Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, toi qui auras l'occasion de regarder cette vidéo, je t'invite à t'abonner afin de me permettre de pouvoir faire les vidéos en direct. Apparemment, il faut avoir au moins 1000 abonnés avant de pouvoir faire des vidéos en direct sur YouTube. Alors, si tu peux t'abonner à ma chaîne, ça sera ta contribution à la chaîne Mon Salut TV. Et que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel soit avec vous et qui vous bénisse pour le fait que vous allez juste utiliser votre pouce pour vous abonner. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de pouvoir recevoir, de pouvoir être informé toutes les fois que j'aurai une vidéo voilà, à faire. Alors, abonne-toi à Mon Salut TV. Et que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse toutes ces personnes qui vont s'abonner à cette chaîne. Soyez bénis. Alors, nous allons écouter une adoration avant que je commence le thème de ce jour. Allez, on y va. Écoute bien les paroles de cette adoration, écoute bien les paroles. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Oui, sois comme Jésus. Choisis d'être comme Jésus toute ta vie. Choisis d'être comme Jésus toute ta vie. Là-bas, là-bas à Galilée, il pria sans cesse, il pria sans cesse, qui était la parole faite chair. Aucun plus fort raison, elle nous met dans les péchés. Je voudrais vivre comme Jésus. Je connais pas bien les paroles, excusez-moi. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme... Choisis de vivre comme Jésus, mon frère, ma soeur. Choisis de vivre comme Jésus. Jésus est notre modèle. Toute ma vie. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Là-bas Galilée, il s'humilia, allait jusqu'à laver ses pieds de ses disciples. À combien plus fort raison, moi je m'emmène dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais prier
comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, ressembler à mon Jésus. Oui Seigneur, je veux te ressembler. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, pardonner comme Jésus. Oui Seigneur, je veux pardonner comme toi. Pardonner comme Jésus. Je veux obéir comme Jésus. Obéir comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux être comme toi. Toute ma vie, être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Oui, Seigneur. Je veux ressembler à mon Jésus. Je veux pardonner comme Jésus. Pardonner comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Obéir comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Choisissons d'être comme Jésus. Choisissons de vivre comme Jésus. Choisissons de pardonner comme Jésus. Choisissons d'obéir comme Jésus. C'est à ça que Jésus nous appelle. Jésus est le modèle que nous devrions prendre, toi et moi. La vie que nous avons sur cette terre, nous devrions avoir un modèle. Et le modèle que tu dois vivre, le modèle de vie que tu dois avoir, que je dois avoir, c'est la vie de Jésus. Jésus a été un modèle pour nous sur cette terre. C'est pour cela qu'il a été fait. Lui qui a été la parole incarnée, il s'est fait chair pour venir nous donner un modèle de vie sur cette terre. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, nous avons raté. Nous sommes passés à côté. Et notre Dieu, dans son immense, dans sa bonté, il a envoyé Jésus comme modèle. Et nous devrions vivre la vie de Jésus. Nous devrions regarder comme Jésus a vécu sur cette terre, et nous devrions vivre comme Jésus. Mon frère, ma soeur, choisis de vivre comme Jésus et tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même. Choisis de vivre comme Jésus et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est un modèle que notre Dieu nous a envoyé. Quel Dieu merveilleux il est, quel Dieu bon il est glorieux, ce Dieu que nous servons. Alors ce soir, nous allons partager ensemble ce thème que j'ai la dernière fois pour toutes ces personnes qui ont eu l'occasion de suivre ma vidéo sur Facebook. J'ai parlé un peu de comment est-ce que nous devrions vivre la vie de Christ. Donner notre vie à Christ. Parce que la mort peut venir d'un moment à l'autre. Dans ton sommeil, tu peux être dans la rue. À n'importe quel endroit, la mort peut te surprendre. Et alors, j'avais dit la dernière fois, vis la vie de Christ. Donne ta vie à Christ. Ne regarde pas à toutes les belles choses de ce monde. Ne compromets pas ta vie chrétienne. Non, ne compromets pas ta vie chrétienne. Alors aujourd'hui, je vais parler de comment est-ce que le peuple de Dieu est trompé dans des soi-disant églises. Je ne parle pas de toutes les églises, bien sûr.
Je ne parle pas de toutes les églises. Il y a des églises qui sont bien. Il y a des églises qui sont bien. Il y a des églises, c'est Dieu qui est notre Dieu créateur, de celui qui t'a créé, qui m'a créé. C'est lui qui est adoré en ce lieu. C'est lui qui est adoré en ce lieu. Et ce soir, je viens te dire, la parole de Dieu nous a dit de sonder les Écritures. Je ne vais pas lire aujourd'hui, je ne vais pas lire des passages bibliques, mais je viens juste, peut-être, si le temps nous permet, peut-être un seul verset. Yanis, excuse-moi, parce que je suis en direct là. Un seul verset, mais la parole de Dieu nous dit de sonder les Écritures, de sonder les prophéties. Même quand tu vas dans une église et qu'on te prêche la parole de Dieu, il faut sonder cette parole que tu entends. Il faut sonder cette parole. Il faut reprendre les Écritures. Reprendre ta Bible. Et essaie de voir, est-ce que ce qui a été dit est en conformité avec la parole? Est-ce que c'est en conformité? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont de beaux parleurs et qui savent, comme on le dit, ils peuvent prendre la Bible et inverser. Inverser la Bible à leur guise comme eux ils le veulent. Afin de pouvoir maintenir le peuple de Dieu en esclavage. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont devenues des centres d'esclavage pour le peuple de Dieu. Et les gens viennent dans ces églises en cherchant Dieu. Les gens viennent dans ces églises en disant, je vais pour adorer Dieu, je vais pour prier Dieu. Mais mon frère, ma soeur, l'église où tu rentres, il faut sonder. Il faut sonder l'église où tu rentres. Cherche à savoir, est-ce que c'est le Dieu véritable qui est loué? Est-ce que c'est le Dieu véritable qui est adoré en ce lieu? Beaucoup d'églises sont des lieux de culte au diable. Oui. Oui. Beaucoup d'églises sont des lieux de culte au diable. Beaucoup. Si ce ne sont pas les faux prophètes qui sont là pour prendre les dîmes et les offrandes. Eux, ce sont des commerçants qui ont ouvert des boutiques. Ils ont ouvert des boutiques et les fidèles sont les produits, les articles qui sont dans leurs églises, dans leurs boutiques. Je n'appelle pas ça une église, ce sont des boutiques et ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. En dehors de ça, et il y a d'autres personnes, ce sont des églises que vous voyez, des 4 bâtiments. Mais le pasteur, les mamans pasteurs, les papas pasteurs, sont des agents du diable incarnés. Ils sont là pour rendre culte au diable. Mais le peuple est aveuglé. Tout le peuple est attaché, lié. Et vous ne pouvez pas voir. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux spirituels, tu ne peux pas voir. Toi, tu vois que tu vas à l'église. Oui. Toi, tu vois que tu es allé pour adorer ton Dieu. Oui. Mais le culte qui est rendu là-bas, c'est au diable. Ce qui se fait là-bas, si tes yeux spirituels pouvaient s'ouvrir, tu allais prendre tes souliers portés et puis fuir. Parce que les cultes sont rendus au diable. Ils ont choisi. Le diable n'est plus dehors. Le diable est dans les assemblées. Et il a ses adeptes, il a ses agents qu'il a établis qui ont aussi des églises. Qui ont aussi des églises. Et toi et moi, nous fréquentons même ces églises. Je dis ça parce que j'ai eu à fréquenter des églises. Croyant que c'était Dieu que j'adorais en ce lieu. Mais ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas le véritable Dieu. Le Jésus qui était prononcé dans ces églises, dans cette église, n'était pas le Jésus qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Non. Non.
Le culte en ce lieu est rendu au diable. Rendu au diable. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et toutes les personnes qui sont dans cette église sont retenues, sont esclaves. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Moi, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Ils ne savent pas que cette église, le culte est rendu au diable. Beaucoup de mamans pasteurs, beaucoup de papas pasteurs sont des gourous. Sont des gourous qui sont là pour envoyer des âmes à Satan. Et je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui cours après les prophéties, toi qui cours après les miracles, toi qui cours, parce que beaucoup de fidèles vont à l'église aujourd'hui, pas parce qu'ils veulent vraiment donner leur vie à Christ, pas parce qu'ils veulent vraiment que leur âme soit sauvée, mais ils partent parce qu'ils veulent les choses de ce monde. Ils veulent paraître, ils veulent recevoir des miracles, recevoir des prophéties, peu importe l'esprit qui va leur communiquer cette prophétie, peu importe l'esprit qui va accomplir ce miracle. Satan aussi accomplit des miracles. Oui, Satan accomplit des miracles. Satan donne des prophéties et qui sont vraies. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas, ne peuvent plus, ne font plus la part des choses. Avec une prophétie qui est vraie, mais qui ne vient pas de Dieu. Dont l'esprit qui a communiqué cette prophétie n'est pas de Dieu. En ce moment, et j'ai compris que les gens ne s'en foutent pas, peu importe qu'eux, ils reçoivent les bonnes prophéties. Peu importe que le miracle soit fait. Mais l'esprit derrière, il s'en contrefiche. Ce n'est pas leur problème. Mais mon frère, ma soeur, toi qui te fous de la prophétie ou du miracle qui vient de peu importe la source pour toi, mais c'est un échange. C'est un échange de ta vie. Tu peux vivre ces miracles. Tu peux recevoir ces prophéties. Mais ce que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas. Moi, je viens aujourd'hui pour te dire. C'est un échange de ta vie. Moi, je ne peux plus, au jour d'aujourd'hui, je suis tellement passé par des épreuves. Je suis tellement passé par des choses. Le Seigneur a permis que je vive cela pour comprendre beaucoup de choses. Et il a ouvert mes yeux à beaucoup de choses. À comprendre beaucoup de choses. À comprendre beaucoup de choses. J'étais aussi enfoncé dans des muliers, disant que c'était des hommes de Dieu, disant que c'est des mamans pasteurs, des papas pasteurs, mais des gens qui louent le diable, des gens, des clans de sorcellerie. Des clans de sorcellerie, mon frère, ma soeur. Mais je ne peux plus être trompé. Non, le Seigneur a ouvert mes yeux. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Et je viens ce soir pour te dire, toi qui veux les prophéties, toi qui veux les miracles, et ces personnes, ils ont retenu toute l'assemblée en esclavage. Je dirais même que c'est eux que les gens adorent. C'est eux que les gens adorent. Ce n'est plus Dieu qui sont allés adorer en ce lieu. Les gens se prosternent devant ces personnes. On se prosterne que devant Jésus seul. Que devant Jésus seul. Mais ces personnes sont dans la joie qu'on vienne se prosterner devant eux, devant elles. Les mamans pasteurs, les papas pasteurs là. Ce sont des gourous. Des gourous de la sorcellerie. Mais déguisés en homme de Dieu, en femme de Dieu. Une prophétesse ou un prophète qui voit tout. La personne voit tout. La personne va te dire, tout ce que tu fais, je vois. Ça, ce n'est pas Dieu. Tout ce que tu fais, je vois, ce n'est pas Dieu. Les prophéties de Dieu, là, c'est pour l'avancement de son œuvre. Les prophéties qui viennent de Dieu, c'est pour le peuple,
comment est-ce que le peuple va être affermi dans sa parole. Les prophéties qui viennent de Dieu, ce sont des prophéties qui ne sont pas en dehors de la parole de Dieu, qui sont en corrélation avec la parole de Dieu. Mais une prophétesse qui vient te dire, si tu es parti là-bas, la personne va te dire, je sais que tu es ici. Ce n'est pas une prophétesse qui vient de Dieu. Non, ce n'est pas un prophète qui vient de Dieu. C'est un charlatan. C'est un marabout. C'est un féticheur. Une féticheuse. Une marabout. Une charlatante. C'est de la divination. Et toi qui es dans cette église-là, je viens te dire ce soir, il faut quitter. Sinon, tu vas mourir avant ton heure. Tu vas mourir avant ton heure. Moi, je savais, si vous avez eu l'occasion d'écouter mes témoignages, je savais qu'il y avait des esprits qui me combattaient. Mais à un moment donné, j'ai pris conscience, je priais pour moi. J'étais certaine que j'avais reçu la délivrance. Oui. Mais il y a des milieux, il ne faut pas fréquenter mon frère, ma soeur. Les démons qui étaient partis là, que tu avais prié, qui sont partis, ils vont les invoquer, ils vont revenir dans ta vie. Et eux, ils vont dire maintenant, ils voient des esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Ils vont te dire tout ce qui va arriver même dans ta vie. Mais sans pour autant prier pour te délivrer. En réalité, c'est eux qui ont envoyé ça dans ta vie. Et c'est ce qu'ils veulent que tu vives au fait. C'est de la sorcellerie. De la sorcellerie. Quittez ces assemblées. Quittez. Suivez, cherchez là où Jésus est prêché. Là où on vous parle du salut. De ton salut. De comment tu vas marcher. Ta marche de tous les jours. Pour ne pas louper le ciel. La plus grande prophétie, c'est ça. Ta vie que tu dois mener sur cette terre pour ne pas louper le ciel. Je vais lire ce verset, Matthieu 4. Excusez-moi. Oui, Matthieu 4, le verset 8 à 9. La parole du Seigneur nous dit ici, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles se prosternent et adorent Satan parce qu'ils veulent les belles choses. Jésus aussi est passé par là. Jésus est passé par là. Satan lui a montré le royaume, la beauté. Il a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner toute cette gloire. Mais aujourd'hui, et Jésus a répondu à Satan. Il lui a dit, retire-toi de moi. Mais toi, mon frère, ma soeur, moi aussi j'étais dedans. Moi aussi je n'avais pas cette connaissance, j'étais aussi aveuglé. Moi aussi on m'avait aussi ensorcelé. Et je ne voyais pas. Je ne comprenais rien. Je croyais que je suivais des femmes de Dieu. Je croyais que je suivais des hommes de Dieu. Mais non. C'était des charlatantes. C'était des charlatans. Ce sont ils fonctionnent avec des esprits de serpents. De serpents. Maintenant là, toi qui aspires après la gloire, après les belles choses de ce monde, toi tu vois, même si tu as des doutes que cette personne n'est pas, tu as des doutes que cette personne, tu as des indices, quelques indices qui te disent que cette personne n'est pas de Dieu. Mais du fait que la personne te dit des prophéties qui sont vraies, la personne arrive à faire un miracle. Mais ce ne sont pas des miracles. Ils ont juste transféré ton miracle. Aujourd'hui, là, on ne peut plus aveugler les autres. On peut plus, moi, en tout cas, on ne peut plus m'aveugler. On ne peut plus me tromper. On ne peut plus me tromper. Il y a des hommes, il y a des hommes qui ont vécu dans le même monde que vous.
et qui sont venus révéler, qui sont venus relater votre mode d'opération, votre mode d'opération. On est au courant. On sait maintenant comment vous fonctionnez. On sait comment vous fonctionnez. Et ma prière, que l'Éternel des armées libère toutes ces personnes qui sont esclaves dans ces églises. Et vous ne voyez pas que tu ne vois pas que tu es esclave dans cette église. Tu ne vois pas que tu es esclave dans cette église. Tu es là assis. On te livre au diable, mais tu es là. Tu es à l'église. Maman pasteur. Papa pasteur. Tu es à l'église. Ce sont des gourous de la sorcellerie. Je vais, toi-même, assieds-toi. Tu n'as pas vu que tu as envie. Tu as envie de partir. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On t'a lié. Tu n'as pas vu que tu ne peux rien faire sans informer cette personne. Tu ne vois pas que tu as peur de cette personne. Tu ne vois pas que quand la personne te dit tu es là, au garde-vous. Tu es là. La personne contrôle ta vie. La personne manipule ta vie. Ta vie l'appartient. C'est lui qui guide ta vie. C'est elle qui guide ta vie comme elle veut, comme il veut. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus nous a libérés. Il nous a libérés. À la croix, il nous a libérés. Il nous a délivrés. Pourquoi tu vas être esclave d'une femme? Pourquoi veux-tu rester encore esclave d'un homme? Jésus t'a libéré à la croix. Si tu vas dans une église là, c'est pour aller adorer que ton Dieu. Mais pas pour être esclave d'une femme. Pas pour être esclave d'un homme. Toutes les fois que tout ça, ça vient s'installer, ce n'est plus Dieu qui est adoré là-bas. Non. C'est un agent du diable. C'est un agent du diable. Et toi, tu es lié. Tu es enchaîné. Je te dis ça, si tu m'écoutes ce soir, ne regarde pas à moi. Non. Va prier. Va prier. Ne cherche pas. Souvent, oui, les prières de délivrance. En fait, on envoie des démons dans ta vie. Ils invoquent des démons dans ta vie. Ils invoquent des démons dans ta vie qui vont venir maintenant contrôler ta vie. Contrôler ta vie. Et toi maintenant là, tu deviens comme un miroir devant elle, devant eux. Ils te disent tout. J'ai vu ça sur ta vie, j'ai vu ça. C'est de la divination. La parole de Dieu nous dit les prophéties, c'est pour l'édification du corps de Christ. Mais une prophétesse qui vient te dire, tu es parti ici, j'ai vu. Tu as fait ci là, j'ai vu. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur. C'est une marabout, c'est un marabout. C'est une charlatante. C'est l'esprit des serpents elle voit tout. Elle a les yeux des serpents. Il a les yeux des serpents. Il faut bien regarder. Observe bien ses yeux. Tu vas voir que ce sont les yeux des serpents. Je viens te donner les indices. Observe bien. Regarde bien. Regarde bien. Observe bien. Quittez ces assemblées. Ce ne sont pas des assemblées. Vous savez, il y a des personnes, oui, qu'au début, le Seigneur a appelé. Ils étaient droits. Ils marchaient. Ils louaient le véritable Dieu. Mais à un moment donné, à cause de la cupidité, à cause comment dirais-je, à cause de leur ventre, à cause de la beauté, de tout ce qu'ils veulent. Ils veulent être riches. Elles veulent être riches. Elles se sont données. Elles ont dit non. Avec Jésus là, c'est trop lent. Avec Jésus là, c'est trop lent. Voilà ce que je vais faire. Pour aussi ressembler aux autres. Je vais être aussi bien vu. Je vais être aussi... si je rentre, quand on parle de moi, comme on ne me voit pas bas, je vais être dans le même standing que les autres. Et ils sont allés manger avec le diable sur la même table. Et toi, tu crois toujours que la personne sert le vrai Dieu. Non, la personne a quitté il y a longtemps. Je viens de te dire ça. La personne a quitté il y a longtemps.
La personne mange avec celui que tu penses que tu es en train de fuir. Mais en réalité, tu es dans son carcan, tu es dans sa bulle. Tu es dedans. Sauve-toi. 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 Il y a des personnes, je croyais que c'était comme la parole de Dieu nous dit. Oh, mon frère, ma soeur, il y a des séparations. Il y a des séparations, mais c'est Dieu qui te sépare. C'est Dieu qui vient te mettre à part. C'est Dieu qui vient t'éloigner. Parce qu'il sait que tu es naïf. Dieu sait que tu es naïf. Tu es naïf. Il vient, il te met à part. Parce qu'il sait que tu es sur le chemin de la perdition. Les personnes que tu suis, les personnes que tu penses sont des je ne sais pas, des pères ou des mères spirituelles pour toi. Non. Ils ne sont plus avec Jésus il y a longtemps. Il y a des séparations là. Ne te plains pas. Non, 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 non. Ne te plains pas. Moi, au début, je me plaignais. Mais quand l'Éternel a ouvert mes yeux, j'ai dit, oh Seigneur, merci. J'étais engouffrée dans un monde de la sorcellerie à ce point. La sorcellerie à outrance. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une assemblée où ce qui se fait là-bas, tu vois que non. Mais je viens te dire au nom de Jésus que l'Éternel te délie de ces liens. Parce que tu es envoûté, tu ne sais même pas. Tu es envoûté. Tu es leur esclave. Tu es esclave, mais tu ne sais pas. Tu penses que c'est toi-même, faut voir, toi-même, tu veux partir, mais tu n'arrives pas. Oui, je viens te donner des indices. Tu veux partir, tu veux quitter. Tu veux quitter, mais tu n'arrives pas. Tu veux partir, mais tu n'arrives pas. Tu es lié. Tu es lié. Demande à Dieu, crie. Sauve-toi. Appelle l'Éternel de venir te délier. Et sauve-toi. Sauve-toi. Tu n'es pas dans une assemblée. Non, tu es au milieu des sorciers. Tu es au milieu des sorcières. C'est de groupes, c'est de la sorcellerie qui se fait là-bas. Si l'Éternel ouvre tes yeux, tu ne vas même pas passer à côté. Tu ne passeras pas à côté. Ne pense pas que oui, au début, la personne, ou bien je connais telle personne, la personne sert. Non, je viens te dire, la personne ne sert plus Dieu. La personne n'est plus avec le véritable Dieu. Non. La personne a vendu son âme au diable et elle est là pour recruter les âmes aussi pour le diable. Et quand tu es assis là-bas, là, ta vie, tu es comme une télévision. Ta vie est checkée. Tout ce que tu fais, elle voit. Tout ce que tu fais, il voit. Ce n'est pas une assemblée. Non, 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 non. Il faut quitter. Vous savez, quand Saül a désobéi à Dieu, et l'Esprit de Dieu est parti, mais Saül était resté roi. Il était toujours roi. Mais l'Esprit de Dieu n'était plus en lui. C'est autant aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu sont toujours, ils portent toujours ce nom, ils portent toujours ce nom, servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Mais ils n'agissent plus avec l'Esprit de Dieu. Non. Non. Ils agissent avec l'esprit des serpents. Aujourd'hui, on ne va plus se voiler les faces. Non, non, non. Le peuple de Dieu est trompé. Le peuple de Dieu est trompé. Le peuple de Dieu est trompé. Ouvre les yeux, toi, fidèle. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Demande à Dieu. Ouvre mes yeux, Seigneur, où je suis. L'assemblée où je rentre là. Est-ce que c'est toi qui es servi? C'est toi qui es adoré véritablement ici?
Vous êtes des esclaves. Jésus dit, il t'a libéré. Mais toi, tu es l'esclave de la maman pasteur. Tu es l'esclave du papa pasteur. C'est quoi? C'est quoi? Libère-toi. Faut partir. Va prier. Va prier. Moi, je te dis, va prier. Demande à Dieu. Va demander à Dieu. Je n'ai pas dit que moi, va demander à Dieu. Si vraiment tu es à la recherche du véritable Dieu, va, tu lui dis, Seigneur, c'est toi que je cherche, c'est toi que je vais adorer. Alors je vais savoir là où je rentre. Est-ce que c'est toi qui est véritablement adoré là-bas? Est-ce que c'est toi? Celui qui est leader, celle qui est leader de l'église là, est-ce que c'est vraiment toi? La personne est en contact avec toi ou la personne est en contact avec l'autre camp? Le Seigneur va te révéler. Vas-y. Le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te révéler. Alors ce soir, si tu endurcis tes oreilles, tu dis oui, c'est Lisa qui est en train de parler. Tant pis pour toi. Tu verras comment ta vie va devenir. Tu verras. Excusez-moi. Tu verras comment ta vie va devenir. Fuis ces assemblées. Fuis. Fuis ces assemblées. Si tu peux même, reste chez toi à un moment donné. Et demande la direction à Dieu. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Où tu es? Moi, je vais t'adorer. Je ne suis pas en train de t'encourager à rester chez toi à la maison. Non. Le Seigneur veut qu'on reste ensemble pour l'adorer. Donc là, je ne t'encourage pas à rester chez toi. Mais s'il le faut, prends le temps qu'il faut. Reste chez toi. Reste chez toi. Reste chez toi. Je ne te dis pas de rester pour dormir. Reste chez toi, demande la direction à Dieu. Seigneur, où je dois aller t'adorer? Et le Seigneur va te révéler. C'est le message que j'avais ce soir pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Jésus t'aime et il est mort à la croix pour nous libérer. Refuse d'être esclave d'une maman pasteur ou d'un papa pasteur. Refuse cela. Va librement à l'église, adorer ton Dieu et tu retournes chez toi. Mais pas être l'esclave de maman pasteur ou de papa pasteur. Ou vous êtes tout le temps chez elle à la maison. Vous êtes tout le temps chez lui à la maison. Tu as même abandonné ta maison. Tu as abandonné ta famille. Et vous êtes à sa merci. Quand il fait pain, tu es là. Quand il fait pain, tu es là. Tu ne vis plus. C'est pour Dieu tout ça? Tu penses que c'est pour Dieu tout ça? Tu penses que c'est pour Dieu tout ça? Non, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Je te dis ça. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Reste chez toi. Avant, prie, délie-toi. Non. Tu sais, moi j'ai reçu beaucoup de délivrances. Beaucoup. Beaucoup. Comme on dit, faire l'auto-délivrance. Toi-même. Va devant le Père. Crie. Demande à Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu n'es pas délivré au nom du nom de maman pasteur ou au nom du papa pasteur. Non. Tu es délivré au nom de Jésus. Alors reste chez toi. Si tu as besoin vraiment de ta délivrance, c'est pourquoi tu as besoin de délivrance. Demande à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur Jésus, délivre-moi aujourd'hui de telles choses, de telles choses, de telles choses. Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Évite d'aller te faire imposer les mains. Moi-même, je suis sûr qu'après même, c'est vrai que il y avait mon enfance et tout, mais j'ai reçu beaucoup de démons, beaucoup de démons, des démons qui étaient déjà partis même. Mais je les ai reçus à travers parce que je fréquentais ces milieux-là. Croyant que non, c'était Dieu qui était toujours là-bas. Mais Dieu n'était plus là. C'était le serpent qui agissait en ce moment. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu comment est-ce que l'assemblée, les gens sont assis. Et quand la personne est venue rentrer, ils étaient tous en rouge. Ils se sont levés. Leur gourou est venu rentrer.
Mon frère, ma soeur, il faut fuir. L'assemblée où tu rentres là, je ne sais pas, dans n'importe quel pays où tu es, je t'invite à aller demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es là-bas? Est-ce que c'est toi qui es là-bas? Le Seigneur, il va te révéler. Il va te révéler. Il va te dire. Je ne te dis pas d'aller aussi voir quelqu'un pour dire, quelqu'un aussi qui a aussi sa boutique, qui veut aussi remplir sa boutique des articles. Que tu vas, que non, je viens pour prier, pour savoir, et comme lui, il a besoin, ou elle a besoin aussi des articles dans sa boutique, elle va te dire que, ou il va te dire que non. Que non, ce n'est plus Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est là-bas et tout. Non. Je te dis, reste chez toi. La parole de Dieu nous dit, reste chez toi, ferme la porte. Entre dans ta maison, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ferme la porte et tu verras si l'Éternel ne va pas te parler. Dieu là, il ne parle pas qu'aux autres. Il parle à tout le monde. C'est parce que tu es distrait, tu es distraite. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles. Tu vas entendre la voix de Dieu. Ma prière, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu brise les chaînes dans ta vie, là où tu as été retenu captif, là où tu es esclave, que l'Éternel te libère, mais ça dépend de toi. Si tu as la volonté, l'Éternel va te libérer. Si tu as la volonté, l'Éternel va te libérer. Alors, que Dieu soit avec toi. Cherche ta délivrance, reste chez toi, entre dans ta maison, ferme la porte, invoque le Dieu du ciel, invoque le Dieu qui est l'auteur qui te donne le souffle de vie tous les jours. Invoque-le et tu verras, il va te répondre, il va te donner la réponse, il va te révéler les personnes que tu appelles maman ou papa pasteur, il va te révéler qui ils sont en réalité, en vérité. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.